Ravens 4 victoires, 2 défaites. Saints 4 victoires, 1 défaite. Les Ravens sont la seule équipe à ne jamais avoir perdu contre Drew Brees. C'est le premier enjeu. Les Ravens sont aussi la seule équipe qui encaisse moins de 300 yards par match cette saison. Ils sont numéro 1 sur les points encaissés. Est-ce qu'ils peuvent stopper un Drew Brees qui revient 2 semaines de repos et qui évidemment a envie de les accrocher à son tableau pour faire les 31, je vais dire les 32, mais il ne peut pas avoir battu sa propre équipe. Ouais, alors voilà. Tu as déjà énuméré pas mal de chiffres. C'est vrai qu'en plus, ils sortent d'une belle performance sur le terrain de Tennessee avec 0 points encaissés. Ils en avaient pris très peu également à Cleveland, paradoxalement, malgré leur défaite contre les Browns. Donc, on a clairement, je ne vais pas dire retrouvé parce qu'on ne l'avait jamais vraiment perdu, mais en tout cas, on a une équipe de Baltimore qui est extrêmement incisive, extrêmement complète et qui peut être dangereuse sur n'importe quelle phase de jeu, encore plus contre le jeu offensif, comme tu le disais, où ils concèdent très très peu de yards. Je crois que c'est la meilleure défense contre la passe avec les Jaguars en termes de yards concédés. Et c'est vrai que ça va être un beau duel contre un Drew Brees qui va étreiner pour la première fois son statut du joueur le plus prolifique en termes de yards à la passe et en termes de touchdowns inscrits. Pas de touchdown inscrit, ça il monte, on va en il est parler. Pas loin, oui, excuse-moi, je t'ai coupé l'arbre sous le pied, mais voilà, en tout cas, son récent record sur les yards à la passe, et qui lui, pour le coup, est le seul quarterback de la ligue à n'avoir pas encore été intercepté. Donc il y a également ce challenge pour la défense des Ravens de poursuivre sur sa lancée, de rester dans le coup, d'enchaîner un deuxième succès de suite qui leur permettrait de vraiment s'asseoir comme un candidat crédible dans la FC Nord, tout en mettant à mal un des top quarterbacks de cette ligue et un des quarterbacks qui n'a jamais été pris à défaut jusque-là dans les airs. Tu l'as dit, c'est une des particularités de cette opposition, c'est que les deux équipes ont pris autant de points l'une que l'autre que la semaine dernière, alors que les Saints étaient au repos. Donc c'est quand même ça qu'il faut mettre. Et Drew Brees, ça mérite un rappel des stats, tu l'as un peu évoqué. 77,9% de passes complétées cette saison, 1658 yards, 11 touchdowns, aucune interception. C'est quand même un MVP en puissance. Là, il y a match entre lui et Patrick Mahomes, on l'a déjà un peu effleuré, mais pour moi, il est quand même pas loin d'être le MVP, même déjà du début de saison. En tout cas, il y a vraiment match avec Mahomes, mais il a moins d'armes. Il bonifie quand même ce qu'il a autour de lui. Et en plus, il fait pas d'erreur du tout pour l'instant. C'est ça. Alors, c'est ce que j'allais te dire. C'est sûr que la passe d'armes entre Brees et Mahomes, et ce sont à mes yeux également les deux principaux candidats dans l'optique d'une petite de MVP. Mais on a vu ces 2 dernières semaines que paradoxalement, victoire ou défaite, c'était un peu plus compliqué dans les airs pour Mahomes. Donc si Drew Brees, là encore, sur ce match-là, assez crucial, contre une des top défenses références de cette ligue, une des rares, par rapport à ce que tu disais mardi, une des rares vraiment défenses intimidantes de la NFL, s'il arrive à marquer le coup, permettre aux Saints de gagner de manière convaincante et de poursuivre sur sa lancée sans être intercepté, là c'est sûr que sur le CV pour l'année 2018, ça fera vraiment très crédible pour décrocher son premier titre de joueur le plus précieux de la saison. Alors il y a 103,2 yards au sol en moyenne à côté de Drew Brees, évidemment. Les Ravens autorisent 12,8 points par match. Combien New Orleans peut en marquer selon toi ? Ça c'est la principale question, surtout que alors on a vu le retour de Mark Ingram assez solide contre Washington lors de son retour de suspension. Là, on va voir ce que ça va donner. C'est sûr que là, on va vraiment voir pour la première fois l'association Ingram-Kamara, là aussi contre un run-stop qui est extrêmement solide. Je le disais tout à l'heure, mais c'est une des top défenses également sur le run-stop. Donc très clairement, ça va être assez important à ce niveau-là. Vu la complémentarité des deux hommes, je ne serais pas étonné qu'on soit à au moins 100 yards. Parce que je pense qu'on ne va pas se gêner pour faire de nouveau, pour étirer au maximum le jeu avec Alvin Kamara qui, comme à son habitude dans le système de Sean Payton, va jouer un petit peu partout, va être un petit peu la pile électrique, l'électron libre qui va, on va dire, s'immiscer dans les zones intermédiaires de la défense des Ravens. Voilà, mais il y a quoi, je pense, au moins décrocher peut-être une centaine de yards contre cette grosse escouade à la course de Baltimore. Donc, et sur les points, en ordre d'idée, une vingtaine, trentaine ? Et ça, c'est plus compliqué parce qu'encore une fois, ça dépendra beaucoup de qui prend l'ascendant. Ouais. Alors, est-ce que la clé du match pour Baltimore, ça va être justement de contrôler l'horloge comme à chaque fois qu'on joue, c'est le cliché, à chaque fois qu'on joue une attaque qui va très très vite, c'est dire il faut courir, il faut contrôler l'horloge, ou alors est-ce qu'ils essayent d'enflammer dans les airs contre une attaque des Saints qui est 30e contre la passe ? Une défense, pardon, des Saints qui est 30e contre la passe. Je pense que le ball control, ce sera important. Je pense que de toute façon, c'est pas la première fois que je le dis, je pense que le facteur clé dans cette attaque de Baltimore, ça reste le jeu au sol.
Et on a vu que quand il y avait un bon Alex Collins, généralement, ça se passait pas trop mal, avec un Javarius Allen qui est capable de prendre le relais également quand c'est nécessaire. Là, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'intéresse à la défense de Baltimore contre l'attaque de New Orleans, mais de l'autre côté, on a également un run-stop des Saints qui, statistiquement, est loin d'être mauvais depuis le début de la saison. Donc, contre une équipe de Baltimore qui a un bon jeu au sol et qui, on le répète, est globalement assez correct en red zone depuis le début de la saison, en tout cas beaucoup mieux que ce qu'on pouvait voir la saison dernière. Là aussi, ça va être un duel intéressant. Je pense qu'il va falloir garder le ballon du côté de cette équipe des Ravens. Déjà, en effet, mettre le moins possible la défense sur le terrain, justement, pour être moins exposé face au jeu aérien de Drew Brees. Et voilà, je pense qu'il y aura de quoi éventuellement, si ça se passe bien pour Baltimore, maintenir cette équipe des Saints à peut-être une vingtaine de points. Joe Flacco a 9 touchdowns, 4 interceptions, 87.1 d'éval, c'est pas fou, surtout par les temps qui courent, mais c'est sa meilleure éval depuis 2014. Il est à peu près stabilisé, on va dire, dans ce qu'il peut faire. C'est ça. Il reste sur 2 prestations, encore une fois, à Tennessee, on va pas lui retirer le mérite de la victoire 21-0, mais c'est vrai que les 11 sacs de la défense, de facto, ont quand même facilité la tâche de l'attaque. Après, voilà, il restait sur une très mauvaise performance à Cleveland. Avec notamment, il y a des interceptions assez coûteuses, il me semble, de Denzel Ward notamment à l'époque. Donc voilà, il faut se remettre un petit peu dans le bain de son côté. On a vu que la défense aérienne des Saints était un petit peu mieux par rapport à ce qu'on pouvait voir dans les premières semaines de compétition. Donc ça va quand même malgré tout être un test pour lui, et puis surtout voilà, la manière dont le pass rush va être géré. Il me semble que Marcus Davenport a enregistré son premier sac contre les Redskins il y a 2 semaines de ça. On ne découvre pas la fiabilité d'un Cameron Jordan. Donc voilà, encore une fois, la défense des Ravens peut maintenir Drew Brees à une vingtaine de points environ. Après, la clé, très clairement, ce sera la faculté de Flacco et de son attaque, notamment du jeu au sol, à marquer un tout petit peu plus, peut-être 23-24 points pour répondre à ta question. Les bonnes raisons, toutes les semaines, 3 bonnes raisons de suivre la fiche de la semaine. La première, elle est assez simple. J'ai mis enfin la défense avec un point d'interrogation. J'aimerais bien qu'une défense stoppe un dernier drive, qu'il y ait un pick six décisif, ce que tu veux, mais que ce soit pas le quarterback qui traverse le terrain pour aller marquer à la fin tout le temps. Est-ce qu'on peut avoir ça cette semaine ? Faut espérer. Après, par rapport à ce que tu disais mardi, c'est vrai qu'il y a beaucoup la problématique des nouvelles règles qui, je pense, rend les défenses un peu moins incisives. Ça réfléchit peut-être un petit peu plus et ça agit un petit peu moins. Mais là, en l'occurrence, Baltimore, on n'est pas vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc, je pense que très clairement, la défense, je pense, sera au rendez-vous du côté de Baltimore. On pourrait même, et ça, c'est pas farfelu de le penser, à l'instar de ce que je disais il y a quelques secondes, avoir une défense des Saints également qui soit au rendez-vous. On peut très bien avoir un duel défensif de part et d'autre. Ce serait pas mal. C'est pas impossible. Deuxième raison, tu l'as un peu effleuré tout à l'heure, c'est le club des 500. Peyton Manning est à 539, Brett Favre 508 et Tom Brady 501. C'est le nombre de touchdowns à la passe en carrière. Drew Brees est à 499. Donc il va très probablement, on touche du bois, voilà, s'il ne se blesse pas, rentrer dans le club des 500 au cours de ce match. Donc ils seront désormais 4, sachant que Favre est à 508 et à la retraite. A priori, c'est à la portée de Drew Brees. Oui, marquer 9 touchdowns d'ici la fin de la saison, voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus farfelu. Et s'il continue une année ou deux, Peyton Manning, ça semble à porter aussi. Donc maintenant, ils sont vraiment dans un duel avec Tom Brady, savoir qui va continuer et qui va battre ce record. Et puis le dernier, j'ai mis Alvin Kamara pour le spectacle. Oui, clairement. Voilà, après, l'attaque de New Orleans, tout simplement, que ce soit Kamara ou même Michael Thomas, qui est plus que bon depuis le début de la saison. Donc voilà, ça va être des joueurs à surveiller tout au long du match. Pronostic. Écoute, on parlait de la défense qui pourrait être enfin au rendez-vous. Je me dis que Baltimore a quand même les armes pour stopper cette attaque des Saints. On les avait vus capables notamment de freiner l'attaque des Steelers, notamment l'attaque aérienne il y a 15 jours de ça, enfin il y a 3 semaines même plutôt. Je me dis qu'à domicile, sur un match comme ça, je parlais d'un score de 24-20, j'irais peut-être plus vers les Ravens. Moi, je vais dire les Saints pour le coup, par contre. Tu vois, j'aimerais que la défense gagne, mais je suis pas encore sûr que ça passe, donc je vais dire les Saints. On passe au pronostic.